des combats, j'accueille l'abbé Mathieu Raphaël. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous présente cet ouvrage, Le plus grand des combats, aux éditions Raphaël va nous rafraîchir. Eteri, on le trouve cet ouvrage sur Il va nous rafraîchir l'esprit pour dire, les gars, allez à la messe dimanche prochain. Si, sur le site du XIe siècle, au XVIe siècle, on envoyait des missionnaires pour évangéliser le Nouveau Monde, eh bien, il faut envoyer aujourd'hui des missionnaires, l'Église envoie aujourd'hui des missionnaires pour évangéliser ce nouveau continent qu'on a découvert, le continent numérique. Et donc, c'est un peu comme ça que je me vois dans ce ministère virtuel, c'est-à-dire comme il y a d'autres prêtres qui font aussi le même travail, il y a aussi des laïcs qui font ça très bien, et c'est un travail d'évangélisation pour toucher des gens qui, sinon, n'iraient par d'eux-mêmes, jamais dans une église rencontrer un prêtre pour chercher un numéro de téléphone, etc. Est-ce qu'un prêtre, c'est pas, j'allais dire de manière naturelle, quelqu'un qui est proche des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne les naissances, qui accompagne... Oui, il est proche des gens pour cette proximité... Pour fermer le royaume des cieux. Continent numérique. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Je pense que c'est une très bonne objection que vous faites, en particulier parce que le christianisme... Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. La théologie, le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Le Christ, il s'est pas fait livre, comme dans l'islam par exemple. C'est-à-dire que je suis un prêtre virtuel. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ah, je vous connais ». Moi, je vous connais pas, désolé. Donc, parce que Ah oui, on le connaît, t'es un agent. Celui qui propose quelque chose sur les réseaux et celui qui le reçoit. Et donc, tout ce que je fais, c'est aiguiller les gens vers des paroisses, vers des prêtres en chair et en os, par exemple, pour être baptisés, pour faire leur communion, pour se confesser, et même pour répondre à des questions. Moi, je peux pas répondre à toutes les questions du monde entier, et même de tous les gens à qui j'ai... Bah non, il peut pas répondre à la question de comment être sauvé, hein, parce que c'est pas leur but. Justement, ils veulent nous donner des réponses contraires à l'évangile, comment être sauvé, suivre les sacrements, être une bonne personne, la charité, blablabla, etc. Et peut-être on verra qu'on soit sauvé. La Bible est très claire. On le trouve justement dans Hébreux 6, versets 18 et 20. Il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous ne savons plus qui nous sommes, d'où nous venons, ni dans quelle direction nous devons aller. Donc nous devons aller directement à l'église catholique là-bas. Le prêtre, il va vous enfumer le cerveau. De futur, ça c'est votre mission. Est-ce que c'est ma mission de décrire ce monde ? Je pense que tout missionnaire, justement, doit comprendre la civilisation, le monde dans lequel il arrive. Le missionnaire qui part en Amérique, qui découvre les Indiens, par exemple, ce qu'il doit faire, c'est déjà comprendre leur langue, apprendre leur langue, et comprendre leurs préoccupations, leur mode de vie. Et c'est cet effort-là, je pense, que l'Église doit faire à chaque époque. À chaque époque, il faut comprendre, et c'est ça la vraie évolution dans l'Église, le vrai progressisme. Le progrès dans l'Église, ça consiste, non pas à changer la doctrine, on y reviendra sûrement plus tard, mais ça consiste d'abord à comprendre les hommes auxquels... À ne pas changer la doctrine. La Bible dit que quiconque va plus loin et demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Okay. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On s'adresse et vers lesquels le bon Dieu nous envoie. Quitte à s'adapter, adapter son langage, adapter son mode de communication, mais tout en restant évidemment fidèle à la doctrine, à l'enseignement du Christ. C'est parfaitement clair. Vous proposez plusieurs œuvres. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Hein. Eux, ils gardent le bon dépôt. Ils sont contraires à l'évangile, ok. Galates 5 dit justement, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi.
Vous êtes déchus de la grâce. Qui vont de la plus facile. L'Église change son discours, que les catholiques s'adaptent au monde, etc. Et malheureusement, c'est un peu la tendance qui a été suivie par les autorités dans l'Église, par certains courants en tout cas, et qui aujourd'hui, ces courants ont pris de plus en plus de place et de force dans l'Église. J'oppose cette tentation de l'adaptation au monde, cette tentation ce qu'on appelle le modernisme, du néo-modernisme, de la modernité. J'oppose au contraire l'attitude que je pense être la juste attitude, c'est de nager à contre-courant. De nager à contre-courant, comme le Christ lui-même a nagé à contre-courant à son époque. C'est quand même la première chose, c'est que il le manque Christ pas va de chercher couplet. à être bien compris, à être accepté par le monde. L'homme inique, l'homme pervers marche la fausseté dans la bouche. Bien sûr, il a parlé, il a prêché, il s'est adapté à son auditoire. Il y avait une progression dans l'enseignement du Christ. Il dit pas tout dès le début. Il commence par dire des choses que les juifs du peuple juif, héritier de l'Ancien Testament, enfin, qui connaissent l'Ancien Testament, sont capables de comprendre. Et puis il ajoute petit à petit cette nouvelle religion qu'il vient apporter, cette religion en esprit et en vérité. On n'adore plus au temple, mais on adore à l'intérieur de sa relation, dans sa relation personnelle à Dieu, etc. Ouais, mais Donc, pas selon l'Église catholique, non, mon ami. Ok. C'est dans l'évangile de Jean où Jésus dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, en esprit et en vérité. Eux, ils sont dans la vérité de l'évangile. Que nenni. Par exemple, sur l'Eucharistie, c'est très célèbre, ce passage, chapitre 6 de Saint Jean, le discours du pain de vie, il dit il faut manger ma chair et boire mon sang, et là tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Et donc même le Christ se tourne vers les apôtres et leur dit, mais est-ce que vous aussi... Donc là, il va dire, oh, faut aller à la messe, manger l'hostie, ok? Faut manger le corps et le sang de Christ. Là, c'est un blasphème parce que Christ a été sacrifié une fois pour toutes, comme Hébreu nous explique. Et c'est symbolique, c'est spirituel. Pour ça, c'est écrit dans l'évangile de Jean 6, je suis le pain de vie. Ok. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il allait partir, et Saint Pierre lui répond, dans sa franchise très humaine, mais vers qui irions-nous, Seigneur? Vous seul avez les paroles de la vie éternelle. L'air de dire, on ne sait pas trop où aller, donc on est bien obligé de rester, même si on comprend rien. Donc, tout ça pour dire que le chrétien doit accepter de nager à contre-courant. Et c'était ça la force de l'Église pendant les siècles et les siècles, que ce soit à l'époque des persécutions des premiers martyrs, des premiers chrétiens, que ce soit à l'époque de la lutte contre les hérésies, que ce soit au Moyen-Âge. Il en a fait, lui, l'Église catholique, hein, celui dont il représente, hein, l'abbé Raffray. On en fait des martyrs, justement, des vrais chrétiens bibliques de l'époque, et qui ont été martyrisés pendant toute l'histoire. Et à l'époque, c'était pas juste une manipulation spirituelle pour les ramener à l'Église catholique. À l'époque, c'était le coup d'épée, quoi. L'épée sur le cou, ok. Où il fallait construire la civilisation chrétienne, que ce soit contre le protestantisme, contre l'esprit révolutionnaire, à toutes les époques, contre les persécutions de la République française il y a 100 ans, les chrétiens, les catholiques, l'Église catholique s'est toujours présentée comme un mur, une citadelle inébranlable contre les ennemis. Il faut reconnaître qu'elle a eu toujours des ennemis. Qui sont les ennemis de l'Église catholique? Alors tu vas me dire, la synagogue de Satan, il marche main dans la main, ok. D'ailleurs, la communauté de la synagogue de Satan savent très bien justement utiliser les parties, quoi, ok. Justement les parties adverses, et de pouvoir les utiliser dans leur sens. Donc, quel ennemi il parle? Il parle de l'ennemi, simplement de ceux, en fait, qui cherchent la vérité, et donc, qu'ils ont nommé comme hérétiques, ok? Hérétiques, qui en réalité voulaient simplement croire en ce que Dieu dit dans sa parole, et pas se conformer aux faux enseignements de l'Église catholique, ok? C'était cela. Et malheureusement, je pense que c'est le plus grand défaut aujourd'hui dans l'Église, c'est de penser plaire à tout le monde.
Et finalement, la citadelle eh bien, se fait envahir. Après, un constat finalement assez sombre. Le postulat, lui, l'aime beaucoup moins parce que vous dites, j'ai le sentiment, je suis intimement convaincu qu'un immense champ d'apostolat s'ouvre aujourd'hui pour l'Église en France. Alors, cette vision, bien évidemment, c'est assez facile. Là, on est sur TVL, ok. Et il y a aussi beaucoup de symbolique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais si vous regardez, TVL, c'est un triangle en mode play, comme ça, là. Et avec... voilà, c'est ça, c'est en mode play, comme ça. Et je sais pas bien leur logo, mais voilà, c'est toujours pyramidal. Il s'annonce symboliquement. Ok, même rien que symboliquement, tu peux savoir de quelle appartenance sont ces médias. Mais bon, moi je vais plus loin, je regarde à ce qui sort de leur bouche, ok. Là, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais je veux dire, si déjà t'es un peu fort dans la symbolique, si t'es, comment dire, intuitif, sensible déjà juste au premier aspect, ça fait déjà vraiment le tri, quoi. Dire qu'elle se fracasse devant la réalité des faits. Alors, c'est ferme. Vous avez fermé la porte. Alors, c'est vrai que, comme on le disait comme on le dit de façon un peu sarcastique, dans les années 60-70, on a voulu ouvrir grand les portes de l'église pour qu'un nouvel air frais entre dans l'église, et puis on a ouvert les portes, et en fait, tout le monde est sorti. Un nouvel air frais qui rentre dans l'église. Raffray, il est là, pour ça, justement. Pour rafraîchir l'église catholique, pour la rendre au goût du jour, et pour tromper cette jeunesse en perdition de génération en génération. Et de toute façon, voilà, il n'y a rien qui change. Hein. Okay. C'est toujours le même scénario. Personne n'est rentré, tout le monde est sorti. Ça c'est vrai, il faut partir il faut être lucide. Et moi je reproche à beaucoup d'autorités dans l'église, à beaucoup des autorités, ceux qui ont l'autorité dans l'église, de ne pas avoir la lucidité et le courage de faire ce constat de la crise de l'église. Il y a clairement une crise dans l'église gravissime. Je donne un chiffre, aujourd'hui il y a à peu près 14 000 prêtres en France. Il y en aura 7 000 dans 5 ans. C'est-à-dire qu'on ordonne, on se réjouit dans l'église quand on ordonne 80 prêtres dans l'année en France, alors qu'en fait il y en a 800 qui meurent. Donc il faut ouvrir les yeux. On fait les GMJ, tout le monde dit c'est génial, il y avait 40 000 jeunes français qui sont allés. C'est-à-dire que ce sont les derniers qui restent, quoi. L'église catholique fait partie intégrante pour, pour la religion mondiale à venir, sous l'antéchrist, une gouvernance globale, un système financier global, une religion globale. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Apocalypse 17, là, que moi j'interprète vraiment là-dessus, c'est que il y a aussi Apocalypse 18, qui est la Babylone matérielle, c'est l'Amérique, ok, Washington et compagnie, tous ceux qui tiennent la finance par toujours la même chose, la synagogue. Et la prostituée d'Apocalypse 17, c'est vraiment l'église catholique. Okay. L'église catholique est la prostituée d'Apocalypse 17 pour amener les gens justement à adorer la bête, l'antéchrist à venir. Donc là, je vous fais vraiment une abréviation de mon interprétation, ok, mais ce serait une vidéo que je devrais faire plus tard, peut-être, sûrement, sur l'identité de la prostituée d'Apocalypse 17. Mais l'Apocalypse 17, c'est vraiment ça, je pense vraiment sincèrement que l'Église catholique a justement pour rôle d'amener ceux qui cherchent le véritable évangile à embrasser un faux christianisme, et quand elle aura amené beaucoup de gens, beaucoup de peuples, enfin beaucoup de personnes du peuple à adorer l'antéchrist, etc., elle va la déchirer, ok, la bête va déchirer la prostituée, parce que même si le catholicisme est une hérésie, est un faux christianisme, elle fait quand même mention du nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut quand même avoir un semblant d'évangile en allant à l'église catholique. Et ce qui fait que une fois qu'elle aura fait son travail, elle sera déchirée par la bête. Okay, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est une analyse vite fait, mais c'est des choses que j'ai approfondies personnellement. Et donc voilà, Apocalypse 17, c'est la grande prostituée, c'est l'église catholique qui va se faire déchirer par la bête quand elle aura
finit sa mission à la fin des temps. Et Apocalypse 18, quand on parle voilà, de Babylone, Babylone c'est clairement un système financier qui est Washington, qui est Wall Street Center, c'est voilà, comment dire, toute la banque du monde entier, et qui est tenue par toujours les mêmes, hein, la synagogue de Satan. Et voilà, et la Babylone spirituelle, la synagogue de Satan va utiliser l'Église catholique pour amener les gens à croire que l'Antéchrist est le Seigneur. Alors à Paris, effectivement, ça fonctionne. Dans les villes de province, il y a quelques paroisses dynamiques, et c'est très bien, je m'en réjouis. Mais il suffit d'aller dans n'importe quelle campagne française pour se rendre compte que, en fait, l'Église n'est plus capable, ne sait plus parler au peuple et à la jeunesse dans sa majorité. Donc, il faut partir. Effectivement, ouvrir les yeux sur ce constat. Maintenant, ce que je constate et ce dont je veux témoigner dans cet ouvrage, c'est qu'il y a une véritable curiosité de tout un peuple français qui s'est senti... C'est toujours pareil, c'est que le jeune est toujours attiré par ce qui est marginal, etc. Et donc, voilà... le projet est que l'Église catholique se fait passer pour le côté résistant, traditionnel, religieux, et donc le fait qu'il soit pointé du doigt attire la jeunesse à justement dire « Ah, mais la vérité de Christ se trouve dans l'Église catholique, dans l'Eucharistie et compagnie, dans tout ce que eux ils enseignent. » C'est un principe manipulateur, ok, c'est psychologique, je veux dire, tu peux manipuler n'importe quelle personne qui est 18, 19 ans, 20 ans, même 24 ans, en ayant ce genre de propos, ok. Et donc, voilà, c'est vraiment... ils font vraiment les choses au millimètre près, quoi, ok. Satan perd pas une minute, et c'est dommage que, bon, le peuple de Dieu soit paresseux, ok. Parce que le nombre de gens qui sont sauvés et qui se mettraient au moins à faire, comment dire, je ne suis pas en train de juger, chacun est à sa place, chacun réagit selon l'esprit, ce qu'il doit faire, etc., selon ses capacités, mais beaucoup de gens ne font pas, beaucoup de chrétiens, de véritables chrétiens ne font pas, comment dire, voilà, ils misent un talent, ils vont pas, comment dire... faire fructifier justement ce que Dieu leur a donné, ok. Et la Bible dit très clairement, hein, dans Matthieu, Jésus a dit que celui qui à qui on a donné beaucoup, ok, celui qui a reçu beaucoup doit donner beaucoup, ok. Voilà. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a pas mal de chrétiens qui sont feignants, et la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit, et on ne doit pas justement laisser passer cela. Et donc c'est pour ça que je me permets de faire ces vidéos, même un peu à l'improviste, parce que, les amis, on doit être au courant de ce qui se passe, ok. Et franchement, je suis un peu déçu, mais c'est pas que personnel, mais je sens par l'Esprit du Seigneur que beaucoup de chrétiens n'osent pas parler de ces sujets, n'osent pas justement mettre le doigt sur justement sur ce qui va pas, sur les mensonges, et ils restent dans un côté, comment dire, bisounours de l'évangile. Voilà, alors je veux bien le comprendre, ok, nous sommes en paix dans le Seigneur Jésus-Christ, mais il faut aller aussi au front, quoi, et dénoncer toutes ces mascarades, ok. Abandonné par l'Église depuis 2 générations, qui veut retrouver, dans les circonstances actuelles, ses racines, une vision transcendante, une destinée surnaturelle, et qui veut retrouver un sens à sa vie, tout simplement. Donc, retrouver un sens à sa vie. Face à la crise, par exemple, la crise du Covid, oui, par exemple, le danger que représente un l'islam sens en France aujourd'hui,
beaucoup de jeunes, mais je suis qui, ok. Et eux, ils font le boulot, en fait, ok. Si nous, le peuple de Dieu, on ne se réveille pas un minimum, je parle pas de forcément mettre des vidéos sur YouTube, mais tout ce qu'on peut faire, ton Seigneur n'est pas vain. Et ce que les personnes qui sont un peu plus spécialisées dans le discernement, voilà, discernement des esprits, euh, de la manipulation, euh, de ces agents, etc. Et ben, qui mettent justement qui préviennent ces gens, ok, qui préviennent leurs frères, qui préviennent euh, leur entourage de leur mascarade, de leur enchantement, ok. Et donc, c'est comme la Bible dit, notre travail dans le Seigneur n'est pas vain, ok. Donc, ce que tu fais dans le Seigneur n'est pas vain, donc fais-le, ok. Et voilà. Moi, je vous le dis, hein, je sais pas dans quelle génération on va arriver, enfin, si, je le sais à peu près, mais je veux dire, là, on est en 2025, moi, je vais bientôt avoir 32 ans. Euh, la génération là, qui est actuellement, dont je fais un peu partie, ça passe encore, on a encore un peu de liberté d'expression, on a encore un peu le droit d'annoncer l'évangile, on a encore certains droits, ok. Mais à venir là, je veux dire, la génération qui vient après, en 2000, on va dire en 2040, quoi, mais laisse tomber. On aura beaucoup moins de droits, ok. On sera beaucoup plus persécuté. Et j'imagine ce que se passera en 2050, ok. Tu seras enfermé rien que pour comment dire, avoir professé des paroles contre un système régi par l'IA, ok. Par un régime déjà tout, comment dire, comment dire, régi par l'intelligence artificielle, mis en place par des satanos. En fait, voilà, ça va vraiment être dingue. Ok, j'aimerais pas naître en 2040. Ok, franchement. Mais je vais vous dire, on va y arriver. Et en 2040, on est loin encore. Ok, mais simplement dans 10 ans. Ok, en 2035, vous verrez en fait que ça va faire mal. Ça va faire très mal. Ok, on sera comme dans des cases. Ok, on sera dans des prisons. Nos logements sont des prisons et le dehors, ça sera impossible à vivre. Ok, ça sera impossible à vivre quand on a un esprit normal, un esprit éduqué dans le Seigneur. Et vous verrez, ça va être complètement dingue. Ok, c'est là, je cherche pas à trop détailler, hein, comme toujours pareil, je suis en mode apéro là. Mais franchement, en 2035, mais ça va être un monde invivable, ok. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui ont l'esprit, et même ceux qui ne sont pas encore régénérés, ça va être une terreur. Et qui ne sont pas des fils du diable, ça va être une terreur. La vie sociale, ok. Ça va vraiment, vraiment accélérer, ok. C'est exponentiel, ok. C'est comme la vitesse, quoi, tu vois. Tu mets 5 km/h en plus sur 50 km/h, ça fait pas grand-chose. Mais 5 km/h sur 200 km/h, ça fait la diff, ok. Ça va aller, comment dire, dans une expansionnalité qui sera sans frein. Et je vais vous dire une chose, la censure, la persécution, et avec aussi la modernité, l'IA et compagnie, on sera dans une pression visible, et ça sera l'abord de la venue de l'Antéchrist, et il espéra changer les temps et les lois, et c'est ce qui va se passer, ok. Clairement. Je suis pas en train de blaguer, mes amis, ça va vraiment se passer, ok. Moi, ce que je fais là, ça va rien changer du tout, hein. Le fait de vous le dire, ça change rien du tout. C'est juste parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Et je sais qu'il y aura toujours une continuité des gens qui seront lucides, que celui qui a des oreilles entendent et celui qui a des yeux voient. Il y aura toujours, ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on sera toujours une minorité. Je vous préviens simplement de ce qui va se passer. Et rien va changer, mon ami. Ok, c'est la déchéance. On arrive tout droit dans New World Order. Ok. Et d'ailleurs, bon, je ne veux pas faire trop mention de Simon Cyrénéen, que j'apprécie beaucoup, que je salue d'ailleurs, ok, qui a traduit beaucoup de sermons du pasteur Anderson,
et c'est même grâce aussi à sa chaîne que j'ai pu comprendre mieux l'évangile en regardant les sermons du pasteur Anderson qu'il avait fait traduire, donc des baptistes, des vrais chrétiens, etc. Et franchement, par exemple, lui, bon, c'est quelqu'un d'intelligent, ok, que je respecte, j'avais même envoyé des commentaires, mais il dit clairement, voilà, que l'antéchrist n'est pas forcément physique. Bon, il a son avis, chacun pense comme il pense, mais moi je vous le dis, l'antéchrist est vraiment physique, il va y avoir vraiment une marque qui nous empêchera de acheter et vendre, et d'ailleurs la Bible est très claire, ok, que le faux prophète, que la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu, ok. Donc ce qui prouve que c'est vraiment physique, ce sont des personnes physiques, ok, qui seront à l'apogée du mal et qui mettront à mal le monde entier, ok. Et c'est pour vous dire, ne soyez pas non plus trop dans des spéculations, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on y arrive. On arrive dans un monde de plus en plus débile, ok, de plus en plus manipulable, et donc on en arrivera, oui, à une puce. On pourra ni acheter ni vendre sans celle-ci si nous ne sommes pas de l'allégeance de l'antéchrist, si nous n'adorons pas l'antéchrist, ok. Et donc les vrais chrétiens, ceux qui sont sauvés, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, seront justement mis à l'écart du monde et seront persécutés, même jusqu'à être à mourir en martyr, ok, selon ce que la Bible dit. Et donc là où je veux en venir, c'est tout nous amène à comment dire, quand on analyse ce qui se passe, tout nous amène à voir cette société qui viendra. Okay, c'est comme le temps, comme Jésus a dit, vous voyez les saisons, vous voyez quand le figuier devient vert, etc. Donc on voit en fait les choses à venir. Donc je ne peux pas savoir le jour réel, mais je veux dire, on rentre dans une société où tout va être accepté, personne pourra s'opposer, etc. Comme d'ailleurs Sarkozy avait dit, et personne n'y s'y opposera, en parlant du nouvel ordre mondial. Parce qu'on arrive dans un système où les gens seront dénués du véritable évangile, de l'esprit de Christ, la majorité du monde, et ce qui fait que ce seront en fait même des agents envers ceux qui chercheraient la vérité. Et ils seront dénoncés, et ils seront mis au bord de la touche, ok, ils seront mis sur la touche. Et ils ne pourront pas recevoir, ok, la marque de la bête pour pouvoir acheter et vendre, parce que l'antéchrist, je ne sais pas comment ça se passera, mais avec l'intelligence artificielle et compagnie, tous les moyens qui seront déployés dans l'avenir, dans le futur, sera en capacité de savoir ceux qui adorent vraiment le système antéchrist et l'antéchrist lui-même qui viendra, et ceux qui ne l'adoreront pas. Même ceux qui vont feindre qui croient en l'antéchrist ne pourront pas en fait recevoir la marque de la bête parce que ils auront le moyen de savoir qui adore vraiment l'antéchrist et qui ne l'adore pas. Ok. Bon, je fais vraiment brièvement, ok, je pourrais encore plus dans les détails, mais voilà, ok. J'ai pas, c'est vraiment improvisé. Ok. Mais c'est vraiment, les points que je vous parle sont vraiment centraux et c'est réel. Et donc voilà, c'est ça qui va se passer, c'est que, comme on dit, Paul dit dans Romains, chapitre 11, il dit de même dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce, et il y aura toujours un reste quand il fait un rapport vis-à-vis de l'histoire de Élie et des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et qui étaient vraiment des fidèles en Christ. Et donc c'est pareil, dans l'avenir, on sera une minorité par rapport au monde, ok, on sera quand même nombreux, hein, on sera pas juste 1000, ok, on sera certainement dans le million, on sera dans les millions, mais par rapport à des milliards, ce sera pas grand chose, ok. Et on va être mis à l'écart et persécutés, et ceux qui en plus qui annonceront auront l'audace d'annoncer l'évangile pendant cette période. La 70e année de Daniel vont être vraiment persécutés et mis à mort, ok. Et ils ne pourront pas accepter. Ils ne pourront pas recevoir, même s'ils le voudraient par peur, etc. Ils ne pourront pas recevoir la marque de la bête parce que l'antéchrist aura justement le pouvoir de savoir qui
qui fait allégeance à son nom et qui ne le fait pas. Ok. Et il y a, je veux dire, il y a rien d'étonnant là-dessus. Je veux dire, Satan déjà contrôle pas mal de choses. Satan a beaucoup de contrôle parce que de toute façon Dieu le permet par rapport au péché du monde et puis par rapport voilà aux événements qui doivent venir, etc. Je veux dire, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Ok, il fait des prodiges et l'antéchrist passera même aussi par la technologie qui est aussi vraiment diabolique. C'est pas comment dire indissociable. Euh, comment dire la matière, le magnétisme et le spiritisme, ok. Ce sont des ondes, ok. Ce sont des ondes où Satan puisse passer, ok. La technologie a une, comment dire, vis-à-vis de comment on avance, a une, comment dire, un saut, ok, diabolique, ok. Parce que l'esprit aussi est une forme de magnétisme, ok. Alors qui est insondable, tu peux pas saisir, parce que l'esprit de Christ est tellement fin, tellement profond, tellement puissant, qu'il est insaisissable. Mais l'esprit d'Antéchrist, etc., peut arriver à saisir et se fondre dans un magnétisme technologique, tu vois. Alors vous allez me dire, oh, tu pars un peu en délire, David, mais c'est vrai, ok. Le magnétisme, la technologie qui viendra, etc., aura un certain pouvoir de comprendre, de pouvoir avoir, comment dire, de pouvoir comprendre, de pouvoir penser le contrôle que eux ils mettent en place, que Satan met en place, ok, à travers ces suppôts qui viendront à l'époque, ok, ces antéchrists. Et je veux dire, c'est même dingue, par exemple, moi j'ai ChatGPT aussi, des fois je pose des questions, etc. Ça répond vraiment, des fois vraiment sur des sujets un peu profonds, etc. Et bien sûr, hein, ça reste quelque chose de factice, dans le sens où que c'est pas une entité, ok, enfin c'est pas quelque chose de comment dire de consciencieux, ok, mais c'est utilisé aussi par des consciences spirituelles magnétiques, ok, donc Satan, tu vois, et donc ils peuvent répondre à certaines choses et influencer la matière aussi. Et voilà, bon, je vais pas aller rentrer plus dans le sujet. Je pourrais en faire. Il y aura d'autres occasions de parler un peu de ça, mais simplement, je veux dire, voilà, il n'y a rien qui est choquant. C'est pas étonnant. C'est pas un mirage. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas tiré par les cheveux de croire qu'il y aura vraiment l'Antéchrist, le faux prophète, et les gens l'aduleront, etc. Et que quiconque ne recevra pas la marque de son nom, voilà, pourra acheter et vendre. Et donc, ce n'est pas tiré par les cheveux parce que on le voit déjà dans cette société. On est bien loin de ça encore, hein. Ça peut être dans 50, 60, même 100 ans, ok. Je ne sais pas les rebondissements il pourrait y avoir dans l'avenir. Mais on voit qu'on rentre dans une société tellement débile, tellement, comment dire, lobotomisée par l'esprit de l'Antéchrist, déjà par son règne sans être lui-même présent, qui fait qu'il y aura rien de choquant, les gens aduleront un démon, ok, qui se fera passer pour Dieu, quoi. Voilà, je vais pas plus loin. Donc, il faut partir effectivement, ouvrir les yeux sur ce constat. Maintenant, ce que je constate et ce dont je veux témoigner dans cet ouvrage, c'est qu'il y a une véritable curiosité de tout un peuple français qui s'est senti abandonné par l'Église depuis 2 générations, qui veut retrouver, dans les circonstances actuelles, ses racines, une vision transcendante, une destinée surnaturelle, et qui veut retrouver un sens à sa vie, tout simplement. Donc, évidemment, c'est face à la crise. Pauvre jeunesse, allez vers le catholicisme, la Vierge Marie. Oh, la vérité se trouve dans le monarque catholique. Par exemple, la crise du Covid, par exemple, le danger que représente l'islam en France aujourd'hui. La vérité, c'est tu ouvres la Bible, ok. T'achètes une Bible Louis II 1910 sur Amazon, n'importe où, tu l'as même en appli gratuite sur Google Play.
tu la télécharges, tu lis. Même si tu comprends pas, tu lis. Et après, tu pries, tu demandes au Seigneur de te faire comprendre les choses et il va te diriger, ok. Celui qui cherche la vérité le trouve, ok. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent mais je suis qui? Qui suis-je? Et ils veulent revenir, leurs parents leur ont rien transmis, mais ils veulent revenir à la religion de leurs grands-parents. Dans la transmission, vous dites transmettre l'enseignement de la foi de l'Église et vous ajoutez mais en des termes que n'importe quel jeune aujourd'hui pourra comprendre. Et vous faites cet effort pour l'ouvrage, mais je me suis dit quand même comme gardien de la tradition qui promeut la très belle messe en latin, est-ce que ce n'est pas quand même un peu contradictoire? Eh bien, c'est exactement ce dont je témoigne et ce dont je suis absolument persuadé. La messe en latin plaît bien plus aux jeunes de banlieue, aux jeunes de cité, aux jeunes désœuvrés d'aujourd'hui, aux jeunes en recherche de racines, que la messe en français. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est parce que l'Église est héritière d'une tradition bimillénaire, parce que on fait dans l'Église ce qui se faisait à l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, de Clovis et des premiers chrétiens, c'est ça dont ont besoin les jeunes aujourd'hui, c'est ça que cherchent les jeunes. Les églises dans lesquelles on fait des boîtes de nuit, on fait des jeux vidéo et on essaie d'attirer les jeunes avec des choses qu'on trouve ailleurs que dans les églises. On parle des évangéliques là. N'attire personne, on attire très très peu. Et donc c'est effectivement le pari. Et pour revenir à la question précédente, j'en ai été le premier témoin à mon plus grand étonnement depuis 2 ans. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, au début, j'ai eu un petit succès, quelques centaines, quelques milliers de personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont suivi, etc. Rapidement, je me suis dit, bon, on a fait le tour, c'est plus possible. Et aujourd'hui, je le vis, et les autres prêtres qui sont sur les réseaux sociaux feront le même témoignage, qu'ils soient traditionnels ou pas traditionnels. Il y a un engouement de la jeunesse pour la foi catholique. Moi, j'en suis aujourd'hui à 40 000 abonnés sur Instagram, et ça continue. Je n'arrive pas à expliquer ça, si ce n'est la providence divine, et je m'en réjouis. Et si ce n'est pas le pistonnage diabolique, ouais, surtout. C'est, à mon sens, le début de quelque chose. C'est simplement un début, parce que ça fait un effet de boule de neige. Ça redevient branché chez les jeunes d'être catholique. Branché chez les jeunes d'être catholiques. Et puis, il y a quand même votre personnalité. Alors, cette personnalité, elle transparaît dans l'ouvrage, parce que vous évoquez les raisons qui vous ont amené à devenir prêtre. Et là encore, par... Vous savez, il y a tout un monde, ok. Il y a le monde... voilà, il y a le monde virtuel et il y a le monde réel. Et je veux dire, Christ travaille énormément dans le monde physique, ok. Beaucoup de gens, Dieu envoie pour annoncer l'évangile dans la rue, ou dans les sphères de la société, dans le travail, etc. compagnie. Et je veux dire, ça a un impact, parce que la parole de Dieu est puissante, ok. Et comme il est écrit hein, dans Ésaïe, comme il est écrit dans Ésaïe, toute parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, ok. Et donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a vraiment un combat en fait, ok. La parole est un combat, hein. La parole de Dieu est puissante, et donc ils veulent essayer de récupérer, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font par les réseaux sociaux là, en voyant ces TVL, les machins, les Rafray et compagnie. Ils veulent essayer de récupérer, détourner cette jeunesse qui ont pu entendre le véritable évangile et de ne pas embrasser Christ pour devenir des réprouvés, ok, comme eux. Je vais pas plus loin, je suis vraiment simpliste, ok, mais c'est clairement ça, quoi, dans la pensée, dans le fond. Et moi, à nouveau, monsieur l'abbé, de relever quelques contradictions. On a du mal à retrouver à travers vous, là, avec votre soutane, avec votre prêtrise, le batteur d'un groupe de rock ou le gardien de but de hockey sur la roulette. De ring hockey, exactement. Mais cette remarque, vous savez, je pense que c'est une remarque que beaucoup se font quand ils voient un prêtre en soutane. Ah, c'est peut-être caractérisé un peu de votre génération. Sans aucune... C'est aimable. C'est aimable. Là, vous me provoquez. Oui, mais je pense que c'est
caractéristique d'une certaine génération de gens qui me disent mais comment en soutane, mais comment est-ce que vous pensez parler aux jeunes, parce qu'il y a une espèce de fantôme, de fantasme que le prêtre en soutane est forcément quelqu'un de triste, de pas drôle, d'insupportable, qui donne des leçons de morale et qui l'autre jour il y a un jeune qui m'a raconté qu'il était allé dans une église en disant j'aimerais me faire baptiser. Alors le curé qui le reçoit, un vieux prêtre de campagne, qui dit ah c'est super, etc. Il dit bah c'est l'abbé Laguérie que vous avez déjà reçu ici, j'ai suivi son catéchisme, etc. Elle va dire mon Dieu, mais non, mais dans le scène des choses, qui c'est pas du tout la même religion. Donc il y a une espèce de fantasme dans Aux personnes. moi j'assimile, si vous voulez, il y a des prêtres qui sont en col romain, habillés en noir avec un col romain, c'est quasiment comme une soutane. L'important, c'est que de loin, on identifie un prêtre. Pour moi, c'est pour ça que je porte la soutane depuis le 2 février 2004. Ça fait bientôt 20 ans, tous les jours de ma vie. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être à saluer dans les places publiques. Et quand je mets ma soutane, je me dis, je veux que de loin, les gens se disent, ça c'est un prêtre, et qu'ils pensent à Jésus-Christ. Si on veut convertir le monde, il faut faire penser au Christ. Selon la Bible, Jésus les considère comme des faux prophètes. Ceux qui veulent, justement, ont l'apparence de la piété, mais renient ceux qui en fait la force. Okay. Éloigne de toi ces hommes-là, quoi. Convertir, je reprends le terme. Et là encore, des contradictions. Certains convertis pensent que le premier pas pour entrer dans la foi chrétienne est la lecture de la Bible. Et là, vous dites, je n'hésite pas à les détromper. Oui, alors ça mérite une explication, mais j'insiste, parce qu'en fait, c'est l'influence du protestantisme. Beaucoup de courants d'églises évangéliques qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, en particulier auprès des jeunes, parlent de disent ouvrez la Bible, il faut lire la parole de Dieu, lire la Bible et Dieu va vous inspirer. Alors c'est très protestant comme approche. Quand on est catholique, on pense que si on veut se convertir, c'est-à-dire devenir chrétien, il faut étudier le catéchisme. C'est-à-dire l'enseignement de l'Église, parce que l'Église, c'est pas simplement ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, hein. Cette organisation qui transmet et ne pas enseigner d'autres doctrines qui nous enseigne ce qu'est la vérité révélée par Dieu en Jésus-Christ. Et donc avec la tradition de l'Église et pas ce que nos ancêtres ont toujours fait, ce que les prêtres ont fait pendant des générations. Donc, je pense qu'il y a, là malheureusement, je le dis comme je le pense, je pense qu'il y a une contradiction dans le discours du pape et qui se trompe. Je pense que quand on est catholique, on peut penser que le pape se trompe sur tel ou tel point. Quand il dit qu'il faut bénir les couples homosexuels, le pape se trompe. Ah oui, clairement. Clairement. Alors d'ailleurs, il ne le dit pas aussi clairement que ça. C'est-à-dire qu'il dit en fait c'est pas une vraie bénédiction. Il le dit pas aussi clairement que ça, quoi. Toujours de la manipulation, ok. Parce que bon, l'Église catholique essaye de, de feutrer tout ça, d'essayer de faire passer, toujours en manipulant, pas trop en choquant. Donc, on va dire voilà, on va pas autoriser le mariage homosexuel, mais on peut bénir les gens qui sont dans le péché d'homosexualité, qui en réalité est un signe de la réprobation. Okay, je vous fais pas le tableau, en Romains 1 en parle. Mais voilà, ils sont toujours sur la ligne, sur le fil, pour pouvoir justement que les gens... Parce que s'ils disaient, par exemple, si le pape dirait, oui, on bénit les homosexuels, etc., beaucoup de gens de l'Église catholique dirais mais la vérité n'est pas ici. Ok. Et donc ils veulent maintenir cette populace de presque 1 milliard de personnes, hein, si c'est pas un peu plus, de catholiques à être dans ce faux évangile, et donc ils veulent pas faire de fausses notes, parce que si le Vatican fait des fausses notes, il perdrait un grand nombre de personnes à la crédibilité, à croire justement, à adhérer à la crédibilité du papisme, du Vatican, du catholicisme, donc voilà, de cette fausse religion. Et donc si en fait on examine bien ces choses-là, c'est toujours pareil, de la manipulation. Et en réalité, nous savons que voilà, l'homosexualité, c'est un signe de la réprobation. Je pourrais faire des vidéos là-dessus, là, j'en ferai peut-être à l'avenir, mais si je les fais maintenant, je serai censuré, ok. Donc je reste calme, ok. La Bible dit quand les temps sont mauvais, le sage se tait. J'essaye, voilà, de vous donner du contenu un peu cru, de la prêche un peu dure, mais doucement j'y vais, parce que de toute façon mon but c'est d'amener les âmes au salut, et donc je vais pas
casser mon ministère en prêchant hardiment sur des sujets où je sais que YouTube va faire clac, tu vois. Ok. Mais bon, nous savons ce qu'il en est. Mais pour dire voilà, bon, rien d'autre à dire. On continue. C'est une bénédiction des personnes, on sait plus trop, parce que non, c'est pas si simple. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours bénir les personnes. Tous les prêtres ont toujours béni les personnes, qu'elles soient homosexuelles. On ne demande pas, à quelqu'un quelle est votre orientation sexuelle avant de lui donner de l'eau bénite ou de faire un signe de bénédiction. Ce qui n'est pas possible, c'est de bénir le péché. Que ce soit un péché d'homosexualité ou péché de vie conjugale en dehors du mariage. C'est pas un péché naturel, ok? C'est pas un péché dont les hommes sont, dont l'humanité, même en parlant, même ceux qui sont pas régénérés, qui peuvent être en proie, ok? C'est l'effet d'une cause, de la réprobation. Comme ils ont rejeté Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, ok? Je veux dire, c'est clair, dans Romains 1, il y a aussi Jude qui dit ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme les animaux destitués de raison. Et donc, c'est vraiment un signe de la réprobation. Et donc voilà, c'est un signe de la réprobation. Et donc, tous les réprouvés ne sont pas forcément homosexuels, visiblement, mais ce sont des tarés, ok? Hommes souillés et tarés, comme Pierre dit dans son épître. Et donc, c'est des gens qui sont marqués par la flétrissure, au fer rouge, comme on dit, qui sont insensibles et qui sont justement des psychopathes. Ils sont vraiment dénués de tout sens, ils n'ont aucune loyauté, aucune affection naturelle, ils sont rejetés et ils ont ces vices avec quoi. C'est un indicateur de quelle appartenance spirituelle ils proviennent, quoi. Les enfants du diable. Dans la confrontation, enfin dans la persécution, même dans le terme, dans la persécution, que le christianisme se développe, comme à l'époque des premiers chrétiens, et aujourd'hui. Des faux persécutés, ces gens. Des hommes de paille. Oui, malheureusement, la persécution vient souvent de certains évêques qui utilisent abus d'autorité. Si vous voulez, qui utilisent ce texte, par exemple, moi ça m'est arrivé récemment, en disant non, je ne peux pas vous autoriser à célébrer la messe, alors que c'est faux, le texte ne dit pas du tout ça. Donc il y a des idéologues qui abusent de leur autorité, mais dans cette souffrance, eh bien, c'est l'enseignement fondamental du christianisme, non, c'est par la passion et par la croix qu'on arrive à la résurrection. Et donc nous aussi, on produit. Est-ce que derrière tout ça, vous avez le sentiment que quand on est patriote, quand on est identitaire, ou même quand on prend conscience du problème de l'immigration, de l'islamisme, on est en dehors de ce qu'on appelle l'universalisme chrétien? Alors ça nécessiterait beaucoup de développement parce que c'est un peu complexe comme question. Mais c'est vrai, par exemple, moi pendant longtemps j'ai dit sans aucun problème que j'étais identitaire. Et je me rends compte qu'il y a des catholiques pour qui identitaire c'est un gros mot. C'est comme si je disais, comme autrefois, j'étais homosexuel, on voudrait chasser de l'église. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui sont contre, dénoncent le danger identitaire. Or, savoir qui on est, assumer sa propre identité, ne me semble pas du tout contradictoire. Exemple très simple, le Christ, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, dans un temps, dans un lieu, dans un peuple, avec son identité, avec son histoire, avec son héritage, avec ses coutumes, avec ses traditions, etc. Le Christ ne s'est pas fait indien d'Amérique, le Christ ne s'est pas fait gaulois, le Christ ne s'est pas fait celte, il s'est fait juif. Dans le peuple juif, avec tout ça signifié d'histoire et de tradition. Et donc, dans l'histoire de... Mais c'est vrai, les amis, quand je vous parle que l'Église catholique est la grande prostituée spirituellement, ok, je parle spirituellement, elle sera déchirée parce qu'aujourd'hui on est au stade d'amener les gens à un faux christianisme, et après, une fois que les gens sont dans ce faux christianisme, il ne faudra plus faire même mention du nom de Jésus-Christ que l'Église catholique professe, et l'antéchrist ne supportera pas, ok. Et d'ailleurs, il y a des versets là-dessus
Et puis après, je vais arrêter parce que ça fait un peu long la vidéo. Mais d'ailleurs, je vais lire ce verset avant, en parlant de ces faux prophètes, notamment catholiques, là je suis là-dessus. Ésaïe 56, verset 11 dit « Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. » Et il y a un autre verset qui dit pour laisser avide l'âme de celui qui a faim. C'est quel verset qui dit, voilà, je vais le retrouver, pour laisser avide l'âme de celui qui a faim. Je l'ai là, ok, je vais le trouver. On va dans, voilà. Voilà, dans Ésaïe 32, verset 6, il est dit, pour laisser avide l'âme de celui qui a faim. Ok, ils sont juste d'apparence. Ok, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne de toi ces hommes-là, Paul dit. Donc, Ésaïe 32, verset 6 dit, pour laisser avide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Ok, je vais essayer d'aller dans ce que je disais là par rapport à la grande prostituée qui sera déchirée. J'ai quelques versets. Faut que je les retrouve dans mes notes. Je crois que je les ai là, ouais. Ok. On va essayer de trouver. Voilà. Je les ai retrouvés. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 17, verset 2. Donc, c'est du vin de son impudicité. Donc, l'Église catholique se fait passer pour l'Église de Dieu alors que c'est une prostituée. Et donc, c'est du vin de sa fornication. Donc, c'est une fausse Église que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 17, 2. Apocalypse 19, verset 2. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Qui corrompait la terre par son impudicité. Donc, la fornication dans le sens, un enseignement qui amène pas au vrai Dieu. Donc, un faux Dieu, ok? C'est un faux christianisme. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Apocalypse 19, verset 2. Apocalypse 17, verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Okay. La grande prostituée ont un même dessein, même si c'est l'ancien monde qui a régné, c'est l'ancienne fausse religion globale, parce que là on va entrer dans un autre monde, ok, qui a amené un faux christianisme. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, ok, l'antéchrist. Et donc justement c'est pour ça qu'ils sont en travail là actuellement, d'amener les gens à un faux christianisme pour pouvoir embrasser plus facilement l'antéchrist. Apocalypse 17, verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, EIN, ok, un plan, et de leur donner, et de donner leur royauté à la bête. Et donc, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Donc, je parle de l'Église catholique. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Pardon, oui, voilà, c'est Dieu qui dit Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Okay, Dieu les a livrés, c'est antichrist, hein, le catholicisme ça a toujours été antichrist. Et Dieu a mis dans leur cœur, donc au cœur de l'Église catholique, d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Okay, l'Église catholique, elle n'a pas de pouvoir réel, financier. Elle a un pouvoir spirituel qui est déjà énorme, ok. Mais elle n'a pas de pouvoir financier. Hein. C'est la synagogue de Satan qui a ce pouvoir. C'est pour ça qu'elle utilise l'Église catholique pour pouvoir pervertir les consciences. Et justement, pour les moutons récalcitrants, de se diriger dans ce faux christianisme.
Et donc Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, ok, dessein de la bête, et de leur donner leur royauté à la bête. Ok. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ok. L'Église catholique, elle est là pour nous amener à embrasser la religion mondiale, et Dieu nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses fléaux. Okay. Parce que Dieu va condamner le système socialo-financier, frauduleux de l'Amérique, et il condamne aussi, il va condamner aussi le système, voilà, pseudo-religieux, ok, qui se disent chrétiens, de l'Église catholique. Et donc, pour ça, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et donc, voilà, l'Église catholique est vraiment, vraiment, vraiment instigateur, est vraiment utilisée par la synagogue de Satan pour adoucir les esprits, pour rendre beaucoup de personnes qui cherchent la vérité à les rendre gnangnan, etc. Comme on dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance, ok. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, ok. Aussi, mon peuple ne me connaît point, hein, c'est Jérémie qui dit ça. Et donc, ils sont dans une dynamique de pouvoir diriger tout doucement, ok, fur et à mesure des années qui vont passer, à embrasser le système de l'Antéchrist et l'Antéchrist lui-même. Okay. Apocalypse 18, verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Ça parle de nous, okay, les saints. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, donc c'est nous, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant, parce que Dieu va la juger à la fin des temps, ça va être détruit, etc. Et Dieu, justement, révélera ce qu'est le vrai christianisme par rapport à sa colère. Et donc, on va se réjouir. Ok, on va se réjouir que cette église qui a 1600 ans, qui a menti pendant 1600 ans, qui a amené des tonnes d'âmes à l'enfer, qui a, comment dire, qui n'a pas cessé de mentir et qui a été participante, justement, à la globalisation, à la venue de l'Antéchrist, qui est même une entité antichrist, l'Église catholique. Dieu va la juger, ok. Dieu va vraiment la juger. Et elle sera anéantie, ok. Elle sera déjà même anéantie par la bête, mais Dieu va encore plus la mettre en spectacle. Ce qui est décrit dans Apocalypse 18, verset 4. Parce qu'on parle aussi quelque chose de physique, ok, d'un système financier, matériel, mais spirituel. L'Église catholique sera anéantie. Et les gens seront étonnés d'ailleurs, ok. On continue. Dans Apocalypse 18, verset 24, il est dit « On a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Et donc, posez-vous la question, okay, que celui qui a des oreilles entend. Je veux dire, l'Église catholique a mis à mort, depuis qu'elle existe, des centaines de milliers de personnes qui croyaient au véritable évangile, des saints et des prophètes. Okay. Et justement, Dieu va la juger à la fin des temps, justement, qui se prône être la religion réelle de Christ, se fait passer pour l'épouse alors qu'elle n'est pas l'épouse de Dieu. Et Dieu dit dans Apocalypse 18, verset 24, je le relis, « On a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Et donc, posez-vous la question. Le massacre qu'elle a fait d'antan, envers même les baptistes, envers des vrais chrétiens de l'époque, qui croyaient en la parole,
elle le fera la même chose. Elle dénoncera ceux qui sont des vrais chrétiens, etc. dans le monde à venir. Pour l'instant, c'est dissimulé la manière dont elle le fait. Ok. Mais un jour, ça sera vraiment, une police, ok, une milice de l'Antéchrist pour dénoncer ceux qui ne se soumettent pas au catholicisme et donc qui ne font pas allégeance indirectement à l'Antéchrist. Et donc, ces personnes seront persécutées, même mises à mort, ok, exécutées. Et donc on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Elles seront même dénoncées. Elle va être une inspectrice de l'Antéchrist pour un temps, avant qu'elle soit déchirée. Donc voilà, pour presque terminer, je vous donnerai un passage de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses. Okay. Le Seigneur nous a dit ces choses. Et il nous a dit beaucoup de choses, prophétiquement, de ce qui va arriver, ok. Et donc il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Parce que malgré tout ce qui va arriver de terrible, nous avons la paix dans le Seigneur Jésus-Christ, ok. C'est notre, pays promis, ok. C'est Sion, ok. C'est l'Israël dont on cherche, dont les prophètes ont toujours voulu chercher une nation à être en paix, ok. Et donc, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, mes amis, voilà. Malgré tout ce qui va arriver, prenons courage, parce que Christ a vaincu le monde, et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, ok. Comme le même apôtre dit dans ses épîtres, les épîtres de Jean. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Voilà, je vais être un peu, bizarre, un peu, ouais, vous y attendrez pas. Mais par exemple, là, je sens de parler, pas forcément à Tourfort Baptiste, ok. J'ai bien aimé Arthur Lefebvre, qui avait enseigné pas mal en Tourfort Baptiste. Alors, je sais pas s'il connaît ma chaîne, s'il regarde mes vidéos. Ok, j'ai pas la prétention de croire, de savoir qui connaît ma chaîne ou qui connaît mes vidéos. Mais je voulais donner une petite exhortation à Arthur Lefebvre, ok. Parce que, vous savez, l'esprit est puissant et moi, je suis vraiment dans l'amour. Honnêtement, j'aime vraiment les gens. J'aime vraiment Christ. Et j'aime Christ à travers les hommes que Dieu a régénérés. Franchement, ça me tient à cœur. Et donc, Arthur Lefebvre, si tu m'écoutes là, ce soir, je voudrais te dire une chose sincère. Pourquoi tu te cloisonnes, ok? Je veux dire, il y a certaines personnes à qui on peut pas parler, ok? Je veux dire, Pierre de Tourfort Baptiste est quelqu'un de vraiment important. Certes, il fait vraiment du travail. Il fait partie, voilà, ils ont une mission, etc. Mais je veux dire, chacun doit être dans la mission qu'il doit être, ok? Et c'est pas parce que Tourfort Baptiste, voilà, Pierre. D'ailleurs, on t'entend plus prêcher dans Tourfort Baptiste. C'est un peu bizarre, je sais pas. Bon, ça me regarde pas, ok? Je veux dire, l'église se gère comme elle doit se gérer. Mais je veux dire vraiment, te cloisonne pas parce que t'es quelqu'un vraiment de super intelligent. Et j'ose le dire comme ça parce que, en fait, j'aime les frères et je connais pas mal de frères qui sont puissants dans l'esprit. D'ailleurs, mon meilleur ami qui s'appelle Vincent est vraiment quelqu'un de super qui capte l'esprit comme
peu de personnes le captent, ok. Et par rapport à son, par rapport voilà à sa relation avec Christ. Et je veux dire voilà, je me permets en fait de parler de cette manière euh, et d'aller directement droit au but, parce qu'en fait, tu es un homme de Dieu et là où on ne réussit pas, on réussit ailleurs, ok. Et si moi je devais écouter même les prêches que j'écoute, etc., je me dirais, mais où est ma place? Ok. Mais qui nous suivons? Est-ce que nous suivons l'Église ou est-ce que nous suivons Christ? Ok. Alors bien sûr, l'Église est vraiment formelle, etc. Il y a une tenue à avoir, il y a plein de choses à considérer pour être dans la bienséance et compagnie. Et je veux dire, Dieu nous a placés, ok. Je vais pas, comment dire, faire mourir le vin nouveau, donc ma connaissance, parce que j'ai un hic avec des frères et une église, etc. Ok. La preuve, moi je le fais. Je suis un enfant de Dieu. Bien sûr, j'ai mes lacunes, j'ai mes ci et ça, etc. Je suis un pécheur. Mais, hey, on doit travailler pour Christ. Et franchement, Arthur, je parle de toi quand je pourrais parler à plein de frères que j'aime dans le Seigneur et qui sont forts et qui n'osent pas aller devant, quoi, à l'avant et se mettre au travail sérieux pour Christ. Des gens comme toi, franchement, tu ferais des vidéos, je ne sais pas, etc. T'as une intelligence de dingue, t'as une sagesse que Dieu t'a donnée, mais hey, même si par exemple t'es rebuté par l'église Tour-Fort Baptiste, j'en sais rien, etc. On doit travailler, ok? T'es pas parfait, je suis pas parfait, personne n'est parfait, mon ami, ok? Et je veux dire, avance, frère. Je suis désolé, hein, j'ai beaucoup aimé de tes interactions chez Tour Fort Baptiste, tes enseignements. Pour moi, t'es la personne la plus spirituelle que j'ai vue en ligne chez Tour Fort Baptiste, ok? Je connais d'autres personnes qui sont très fortes spirituellement, mais je parle simplement en ligne. Et vraiment, Arthur Lefebvre, si tu tombes sur ma vidéo, hey, c'est Christ qu'on suit, c'est pas forcément une église, ok? Même si l'église Tour-Fort Baptiste serait en France, qui m'accepterait pas parce que, oh, je bois un coup, tu vois, ou je suis borderline, etc. Hey, moi, je dépends pas d'eux, en fait. Je dépends du ministère du Seigneur Jésus-Christ, ok? Et ils ont raison, ok? Chacun gère son église, y a pas de souci. Ils gèrent la bienséance. C'est normal, c'est comme moi si j'avais une église. J'imposerais certaines restrictions, etc., pour que ça se passe bien, pour que le message soit bien transmis, etc. Là, je les dénigre pas là-dessus, ok? Simplement que Dieu n'est pas juste limité à une église, ok? Et bon, je vais citer un verset là, par exemple. Ça me fait penser à Marc 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Ok? Christ dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mon ami, je veux dire, on a un ministère. D'ailleurs, la Bible dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ok? C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Et donc, on a un appel que nous avons reçu. Je veux dire, Jean-Baptiste, il n'était pas
dans les synagogues de l'antan, et pourtant, c'était un prophète, ok. Et il est important de savoir se situer par rapport aux dons que Dieu nous a donnés, par rapport à la connaissance et la sagesse. Et donc, si on n'est pas, à l'aise dans une certaine, une conformité d'une église, etc., c'est qu'on est à l'aise ailleurs, ok, et que Dieu nous a amenés sur un autre travail. Pourtant, on ne suit pas forcément on n'est pas dans le même. Je parle d'un point de vue juste moral. Je parle pas d'un point de vue spirituel, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul Père, un seul baptême, une seule foi, ok. Mais je dis simplement en fait que on doit savoir où on se situe pour notre travail. Et ok, moi je sais que j'essaye de prendre la place qu'il m'est Dieu en fonction de ce que je suis, même en fonction de mes péchés, en fonction de ma relation avec Dieu. Dieu me dit, bah voilà, toi tu vas pouvoir faire cela, et je te permets pas autre chose, parce que voilà, c'est la voie que tu dois suivre par rapport à ce que tu es, tu vois. Et tu me sers quand même. Et donc, même si je suis pas d'une troupe baptiste, etc., que je respecte réellement, voilà, j'ai mon travail à faire. Et c'est sur ça que j'insistais, quoi. Et donc voilà, cher frère Arthur, ne passe pas pour mort. Ok, nous allons lire Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Voilà, excuse-moi, je fais une allégorie, mais pour dire, en fait, Eutychus était passé pour mort, et il s'endormait par rapport à des choses qui le dépassent. C'est comme ça que je l'interprète, ok. Bien sûr qu'on pourrait dire simplement quelque chose de plus, de plus littéral, mais moi je dis voilà, il s'est endormi, ça dépasse quand on comprend pas forcément les choses. Bon ben voilà, c'est comme les gosses. Et il s'est endormi, il est tombé de la fenêtre et il était comme mort. Et puis Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Donc ton âme est en toi, cher frère Arthur. » Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que on est une connexion en tant qu'enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne laisse rien à l'écart. Et voilà, je parle de toi, Arthur. Je pourrais parler d'autres personnes aussi. Mais je parle de toi maintenant. Et je veux dire, en fait, l'Esprit est connecté. Tout comme l'Esprit de l'Antéchrist est connecté avec ceux qui sont ses suppôts. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'exhorter. Et je te le dis franchement, t'es un homme de Dieu précieux, qui a beaucoup d'enseignements. Et continue, quoi, en fait. Voilà. Et c'est aussi un exemple pour ceux qui m'écoutent. Je veux dire, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Je veux dire, le Christ est tout puissant. Il nous aime. Et on a souvent des peurs, on a souvent des ci, des ça, ou de la paresse et compagnie. Marchons, continuons à œuvrer, même à notre petite échelle. Faisons les choses, ok? Le travail dans le Seigneur n'est pas vain, ok? Il y a un verset qui dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, ok? Donc, continuons à marcher dans l'esprit.
en fonction des dons de l'esprit que Dieu nous donne. Et nous laissons pas juste simplement dire, ben voilà, j'ai été frustré, j'ai été, rejeté, mis un peu en arrière à cause de ci et ça, etc. Ok, même si tu marches pas dans un chemin ou que t'es pas forcément propre avec ces personnes, Dieu a un plan pour toi, ok? En fonction de comment tu es et en fonction, voilà, de ton degré de péché, on est tous pécheurs, ok? Et Dieu, quand même, te donne une fonction pour travailler, ok? Pour le bien commun de l'Église, ok? Dieu n'est pas limité à une localité. Donc là où je ne suis pas forcément utile pour une assemblée, je suis utile ailleurs, ok? Parce que l'Esprit de Christ est en moi, et en fonction même de ce que je suis, etc., Dieu va m'utiliser. Voilà, cher frère Arthur Lefebvre. Je parle de lui quand je pourrais parler de chacun d'entre nous, même de mes abonnés. L'Esprit de Dieu est puissant, ok? Et c'est par l'Esprit soudain que je dis cela. Je veux dire, celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Et je veux dire, il voit toutes choses, le Seigneur, le Père, ok? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais la gloire aussi vers le Père, ok? Et le Seigneur nous amène à comprendre qu'il est le Père. Et je veux dire, il règne sur toutes choses, ok? Et donc, même entre frères et sœurs en Christ, on a beau croire que on échappe à rien du tout, on n'échappe pas à l'œil de Dieu. D'autant plus qu'il nous aime, ok? Nous sommes son épouse, ok? Car ton créateur est ton époux, hein? Comme Ésaïe dit. Et je veux dire, voilà, l'esprit, il est là, on doit se connecter, et arrêtons de faire semblant, ok? Mettons-nous en œuvre pour le royaume du Seigneur, ok? Moi, je suis pas grand chose, c'est une petite chaîne, mais je sais que j'ai de l'espérance, ok? Je sais que j'ai de la prospérité, parce que Dieu ne m'a pas formé pour rien, il ne m'a pas forgé pour rien, et je sais que Dieu m'a envoyé pour mettre un coup de pied dans la fourmilière des sauvés, de ceux qui sont chrétiens, et se dire, hé les gars, on va commencer à lire la Bible, ok? On va commencer à répondre selon ce que Dieu dit, et à chaque fois que quelqu'un nous parle, ou à chaque interaction, etc., on va citer l'Éternel, ok? C'est ça que Dieu veut. D'ailleurs, Apocalypse 19, verset 10 dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est ça que je veux souligner. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ok. Tout amène à Christ. Tout. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les lois inscrites dans notre cœur, nous sommes régénérés, etc. Tout amène à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est un, ok? Jésus-Christ est Dieu le Fils, il est un avec le Père, et donc tout le monde est connecté. C'est-à-dire tous les enfants de Dieu sont connectés. Et donc c'est pour ça que je dis, voilà, que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et je veux dire, le Seigneur, s'il a à parler à quelqu'un, il va lui parler. Nous sommes donc tous connectés parce qu'il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Et c'est ça qui est important en fait, de comprendre. C'est que, mes amis, les suppôts de Satan sont puissants, mais nous,
On n'est pas beaucoup, mais on fait la différence. Dieu n'a pas envoyé 10 000 gens, en fait, quand il a libéré le peuple hébreu à travers Moïse, ok. Il a envoyé 2 personnes, hein, Moïse et Aaron, ok. Parce que Moïse il bégayait du langage. Et je veux dire, bah, c'est pareil aujourd'hui. Nous sommes pas beaucoup, mais nous faisons vraiment la différence. Et je veux dire, nous sommes très puissants, Seigneur, ok. Et donc, ne sous-estimons pas la puissance du Seigneur Jésus-Christ et du Père éternel. Franchement, mettons en œuvre nos dons que nous avons et marchons selon l'Esprit et marchons selon les dons que Dieu nous a donnés et n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Je veux dire, c'est notre travail, ok? En tant qu'enfant de Dieu. Les autres ne le font pas, ok? Faisons ce que Dieu nous demande de faire, ok? Selon l'esprit que Dieu vous a donné, selon le ministère que Dieu vous a donné, ne réfléchissez pas, faites, ok? Et n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Parce que Dieu est avec nous, d'ailleurs, la Bible dit que être craintif est un péché, ok? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, etc., c'est Apocalypse 21, etc., leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ok? Et tous les menteurs. Et donc, être lâche, c'est un péché, ok? Donc, n'ayons pas peur. Nous sommes petits, nous sommes pas grand monde, et vous savez quoi? On a le roi des rois avec nous, ok? Et c'est ça qui fait la différence. Bon, allez, je vais pas aller plus loin. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Il y aura d'autres occasions pour parler des choses encore plus spirituelles, etc. Je vous donne ce que Dieu me permet de vous donner aujourd'hui. C'est pas, je suis pas en mode là à m'élever, etc. Mais vous savez quoi? J'aime vraiment le Seigneur. Et quand on aime vraiment le Seigneur, plus tu aimes le Seigneur, plus tu captes des choses qui sont vraiment, je veux dire, ce qui te pousse encore à aller de l'avant chaque jour. Ok, même dans la vieillesse, tu dis, ah mais Seigneur, je m'attache encore pour pouvoir partager ce trésor, ok? Parce que la Bible est vraiment le trésor, la révélation de ces Écritures, la révélation que nous avons en relation avec Dieu est vraiment un trésor de malade, ok? Et donc voilà les amis, je vous laisse avec l'esprit de la prophétie qui est Christ. Et vous savez, Dieu est sans fin, ok? Nous allons vivre éternellement en le connaissant éternellement, ok? À apprendre à le connaître éternellement, parce que Dieu est sans fin, dans sa bonté, dans son savoir, dans sa sagesse, etc. Ok, je peux vous faire un dessin. Soyez bénis, à une prochaine vidéo, bye, ciao.